Aujourd'hui, je vais parler de l'autonomie dans l'apprentissage. Dans l'apprentissage, l'autonomie est très importante pour que les étudiants aient un bon processus. De plus que dans l'autonomie, il y a beaucoup d'outils qui nous aident pour que nous arrivions à le niveau V2 océan. Les outils sont la volonté, la planification, l'automotivation, l'enseignement stratégique, le travail collaboratif, dernier, la pensée critique et réflexive. Aussi, il existe de nombreuses applications qui peuvent nous aider. Il y a une application qui est très bonne pour améliorer votre habilités, comme la mémoire, etc. L'autonomie est très importante si vous voulez passer le niveau B1 à le niveau V2 océan. Il existe une bonne stratégie que vous pouvez faire qui est sélectionner les thèmes généraux et vous devez sélectionner le vocabulaire et après faire la répétition. Vous devez répéter les mots et les vocabulaires que vous ne connaissez pas. Aussi, vous devez faire des objectifs. Objectifs que vous pouvez compléter en certain temps. Alors, finalement, je voudrais dire que l'autonomie est très importante si vous voulez développer votre habilité linguistique et l'organisation de votre temps et les thèmes en général que vous voudrez apprendre. Et il y a beaucoup d'applications qui peuvent nous aider pour améliorer notre niveau dans la langue ou dans notre apprentissage. Maintenant, j'aimerais parler à propos d'autre projet qui s'appelle la escritura como proceso para el mejoramiento para el nivel de comprensión y producción escrita en el aprendizaje de francés, la creación de libretos radicales. Dans ce projet, il y a deux stratégies qui sont très importantes pour l'apprentissage. Alors, comme nous pouvons voir, il y a des stratégies directes. Dans les stratégies directes, nous avons les stratégies de mémoire, cognitive et compensatoire. Donc, les stratégies de mémoire sont liées avec les souvenirs qu'avoir une personne. Les stratégies cognitives sont liées avec la réflexion d'une personne. Finalement, les stratégies compensatoires sont liées avec l'utilisation de la langue. D'autre part, nous avons des stratégies indirectes qui sont métacognitives, affectives et sociales. Donc, dans les stratégies métacognitives, les étudiants peuvent diriger son apprentissage. Alors, après, dans les stratégies affectives, les étudiants peuvent identifier ses émotions. Les stratégies sociales sont très importantes pour montrer l'importance qu'avoir l'interaction avec la société. Finalement, en conclusion, ce projet est très important parce que c'est très nécessaire d'avoir différentes stratégies qui peuvent nous aider pour notre apprentissage. Finalement, en conclusion, je pense que ce projet peut être lié
avec les derniers projets parce que les deux projets parlent à propos de améliorer le style d'apprentissage d'une personne. Finalement, j'aimerais parler un peu à propos du projet que j'ai adoré, qui était l'importance de la réalité et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Dans le premier projet, où ces personnes qui parlent à propos de l'importance de la réalité, ces personnes nous enseignent à propos de comment nous pouvons utiliser la réalité dans notre vie professionnelle. D'autre part, l'autre projet qui parle à propos de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Les deux projets sont très importants pour notre vie professionnelle parce que nous devons apprendre comment utiliser la réalité et l'intelligence artificielle dans notre, notre espace professionnel qui pouvons être des écoles, des universités ou d'autres lieux où existe un type d'apprentissage. Et oui, c'est ça. Salut à tous pour voir ces vidéos.